Bienvenue dans Contexte, qui c'est plateforme ou espace côté nous étudier texte biblique là en dedans contexte li, et ceci de Genèse à Apocalypse. Jodi on a considéré Genèse chapitre 25 qui commençait comme ça. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Bon, le dit prit encore, c'est parce que Ketura c'est pas d'après le premier madame Abraham. Abraham te gagné Sarah que il était marié ensemble avec lui et il était gagné Agar qui c'est ton concubine tout. Donc nous capable dire que Abraham te gagné yon madame et deux concubines. OK, concubines dans le sens que et par exemple pour ça qui concerne Ketura spécifiquement, tant que son monde que dans culture nous dit que Abraham placé ensemble avec lui. Or il se trouve que dans culture ça et dans coutume ça, lorsque ou placez ensemble avec un monde, donc monde ça ou pas gagne dot que au bali. Ouais. Dot là en principe c'est lorsque on monde marié ensemble avec un monde, dit gon dot que le bail. C'est même genre lorsque nous tape li dans Genèse chapitre 24, notez ouais que serviteur Abraham nan, il était offri un ensemble de présents à famille Rebecca qui pour être capable de servir de dot dans le sens que il légitimement alors Isaac légitimement pour le marier ensemble avec Rebecca et donc dans ce sens ça il payer dot là. Maintenant dans le cas Abraham pour ça qui concerne Agar et Ketura pas gain dot qui paye parce que pas gain dot qui paye pas gain lien de mariage qui contracté et parce que pas gain lien de mariage qui contracté ti monde qui sorti dans relation ça yo pas capable héritier Abraham. Ouais, c'est extrêmement important question culturelle ça. Yo pas capable héritier Abraham. Cependant, si Abraham madame ni qui c'est à Sarah pas capable faire petite, alors pas de gen ti monde du tout, on dit pas de gen Isaac, Abraham était capable choisir une petite concubine yo, même ça ça était dans Maëli pour que le te choisi Ismaël, si nous songez bien, lorsque li pas connaît, lorsque le promesse bon Dieu a pas capable accompli, il te pensé que Ismaël était capable éventuellement venir héritier parce que le ça son décision que le prend. Ouais, mais pour ce qui concerne Timon qui sorti dans relation concubine et c'est pas des Timon en général qui censé héritier quoi que ce soit parce que c'est pas des Timon qui fait dans cadre d'une relation de mariage. Cependant, c'est pas parce que yo pas fait dans relation mariage qui fait papa pas reconnaître yo. Ou pral wè ça, Abraham reconnaît yo dans le sens que li légitime yo à travers des cadeaux que le fait yo. Ouais, à travers des dons que le ba yo, à travers on partage de richesse que le fait, mais cependant pour ça qui concerne propriété Abraham gon seul héritier, yo relèl Isaac. Et donc lorsque Abraham il est entré dans une relation concubinage ça avec Ketura, verset 2 a dit nous que elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Shishbak et Shua. Jokshan engendra Seba, et dedans, les fils de dedans furent les Ashurim, les Letushim, les Lemim, les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Alors, qui ça Moïse a fait là? Moïse pas seulement présenté toute petite Abraham yo, cela dit que nous connaissons Abraham il y a 8 timon. Il gagne Youn ensemble avec Agar, c'est Ishmaël, il gagne Youn ensemble avec Sarah qui c'est Isaac, qui c'est héritier, et il gagne 6 ensemble avec Ketura. Mais parmi timon ça yo, on voit que Moïse mettait accent sur une série de noms. Pour qui ça? Parce que moun sa yo t'a pral des peuples que Israël t'a pral côtoyer puis devant. Donc Israël capable poser question, quand moun sa yo sorti, eh ben Moïse qui répondre à la question pour yo. C'est-à-dire que yon nan moun yo capable demander quand Madianite yo sorti parce que pas oublier que pral gen interaction entre Moïse et Madian, les enfants d'Israël et Madianite yo. D'une part, ou pral joindre Moïse qui pral marier ensemble avec yon Madianite, ouais, et c'est pas le premier madame Moïse, c'est Phora. Moïse pral marier ensemble avec lui, il sorti Madian. Et ben donc, moun yo tout connaît qui côté Madian sorti. Madian sorti dans Ketura qui c'était concubine
Abraham. Et puis devant, nous pral joindre que Moab pral font alliance ensemble avec les Madianites contre Israël. Et donc pas oublier le ça, nous connaissons qui côté Moab sorti. Nous connaissons que moun Moab yo sorti dans famille Lo, OK? Et que Madian yo sorti dans relation concubinage entre Abraham et Ketura. Et donc dans ce sens ça, lorsque le peuple Israël pral vivre dans la communauté des nations, Moïse a présenté de manière géopolitique qui côté nation ça yo sorti. OK? Qui origine nation ça yo. C'est exactement ça que Moïse a fait dans le texte ça. Donc c'est pas un texte qui tout simplement raconte une histoire, mais son texte qui permet que Israël capable faire sens à nation ça yo côté li retrouver et dans mi-temps yo. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac, c'est ce qui est normal parce que c'est Isaac qui c'est, si vous voulez, petite madame que le contracté mariage ensemble avec lui, qui c'est Sarah. Donc, puisque c'est Sarah et que qui madame légitime Abraham, et donc dans ce sens ça, Abraham, il donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Elle a parlé au fils de ses concubines, n'a parlé de Agar et n'a parlé de Ketura. OK, il fit des dons au fils de ses concubines tandis qu'il vivait encore, et il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Alors ça est extrêmement important parce que Abraham a agi de manière à empêcher des conflits potentiels. Ouais, capable d'un conflit qui sorti dans mi-temps mondiaux, dans le sens que pour capable assurer protection Isaac, ouais, parce que Ishmaël capable dit lui-même pour qui ça c'est pas lui qui héritier, ouais, et toute petite Ketura yo capable dit yo même pour qui ça c'est pas yo même qui héritier. Donc pour protection Isaac, qui ça Abraham fait, non seulement lui fait au cadeau des biens, ouais, mais lui permettre que yo pas évoluer même côté ensemble avec Isaac, en sorte que Isaac capable et gain protection dans ce sens ça. Mais cependant Abraham, lorsque li ba yo des biens, c'est dans le sens que Abraham reconnaît yo. Il reconnaît que c'est petit li que yo yé, mais tout simplement yo pas ti moun légitime qui sorti, si vous voulez, dans les liens du mariage. Verset 7 là pral très significatif tout. Verset 7 là dit nous que voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Ça est extrêmement intéressant parce que bon Dieu relé Abraham le dernier 75 ans. À 75 ans, bon Dieu dit Abraham ou a quitté pays côté qui c'est Ur en Chaldée et pour un pays côté me va montrer haut. Donc lorsque bon Dieu relé Abraham répond à appel là et bon Dieu promet à Abraham et la terre et il promet lui en semence, il promet lui en timoun. Et Abraham pral besoin d'attendre 25 ans avant que promesse ça accomplie. Et lorsque promesse ça fin accomplie, Abraham, lorsque Isaac et son teenager et dans l'adolescence li, bon Dieu pral demander pour l'offrir Isaac. Et donc on va regarder tout cheminement Abraham. Et lorsque bon Dieu fin confirmer à Abraham que son monde cap marcher ensemble avec lui, on voit que bon Dieu pral béni Abraham de manière extraordinaire au point que Abraham, bon Dieu, il est là 75 ans. Maintenant qu'on y a là, bon Dieu pral cause que Abraham au moins vive 100 ans en plus. Et on pral réaliser que si Abraham qui vive plus longtemps parmi patriarches. Donc parce que Abraham a une bénédiction spéciale et qui est liée à lui-même. Et verset 8 là pral dit nous, et Abraham expira et mourut, expiré dans le sens de rendre l'âme. Et il rendre l'âme, et il mourit, parce que c'est ça mourir, il dit que non, détaché de corps. Il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son père, auprès de son peuple. Alors c'est ça l'idée, lorsque texte là dit nous que bon Dieu bénit Abraham en toutes choses. C'est ça que nous te lit
lorsque nous avons étudié Genèse chapitre 24, côté texte là dit nous que bon Dieu bénit Abraham dans ça. Parce que bon Dieu non seulement li relé Abraham, li bal ti moun nan ta, parce que son ti moun qui t'a pral faire l'objet d'une promesse, son ti moun qui t'a pral faire l'objet d'un miracle. Donc faut Abraham pas capable de faire ti moun pour que Isaac t'est capable de faire de manière miraculeuse. Alors, on va parler de Abraham et Sarah en même temps. Et donc, on a l'impression que Abraham t'est passé dans un temps d'attente qui était extrêmement long, 25 ans. Mais cependant, on regarde pour même lorsque Abraham finit passer temps d'attente ça, quantité de jours que bon Dieu et bail à Abraham en plus. Donc c'est comme si après temps d'attente ça de 25 ans, bon Dieu pral fait Abraham cadeau 75 ans. C'est même genre avec situation Job ou capable dire lorsque Job finit prouver et lorsque bon Dieu pral restaurer Job, bon Dieu permet Job ouais petit lieu jusqu'à plusieurs générations petites. Et donc bon Dieu qu'on restaurer. Et c'est ça que fait là dans le contexte Abraham. Bon Dieu vraiment restaurer Abraham. Ouais, et lorsque Abraham finit répondre à l'appel là, t'es gain pile souffrance. Mais cependant, mon Dieu, pral cause que Abraham, Jean texte là dit nous, il mourit après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et lorsque le fils mourit, verset 9 dit nous que Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ de Ephron, et fils de Tsoar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Donc, on est capable de dire que il se pourrait que petit Ketura, et lorsque le texte a dit nous, Abraham les envoya au loin. On a l'impression que même il allait beaucoup plus loin que Ishmaël était. Et donc, dans ce sens, on est capable de dire que Ishmaël, et lui-même, il était beaucoup plus rapproché de Isaac, et c'est ça que justement, il était capable au courant que papa le mourit, et que deux concerts, ensemble avec Isaac, il était capable de planifier enterrement papa yo, justement dans le champ que Abraham t'a acheté, et dans mes Étienne, et que il était enterré, et Sarah la donne. C'est le champ, verset 10, c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habita près du puits de la Caïroy. Et ceci, c'est tout à fait normal, parce que c'est promesse ça, justement, que bon Dieu t'a fait à Abraham, que le tabral bali yon semence, que le tabral bali yon petite, et donc bon Dieu pral béni et Isaac. Et donc texte ça kounya là pour verset 12 pour expliquer nous postérité Ismaël. Dans le sens que même Jean que Isaac, lui recevront bénédiction de la part de Dieu et Ismaël tout bénit tout. Ouais, mais c'est pas même bénédiction. Donc on est capable de dire que Isaac recevra une bénédiction dans le contexte de une promesse, une promesse qui fait dans le contexte de une alliance. Donc il recevra une alliance, il participer dans une alliance, et donc mais Ismaël lui-même tout, il recevra bénédiction. Et c'est même bagaille pour l'autre nation yo. Donc on est capable de dire que toute l'autre nation yo et yo recevra territoire yo, et non mais bon Dieu définit limite yo, définit borne yo, mais cependant il pas une relation d'alliance ensemble avec yo, même Jacques le tabral gagner ensemble avec Israël qui c'est portion pâle. Ouais, donc Israël c'est portion pâle, mais cependant bon Dieu lui fait nation yo cadeau tout. Même Jean Abraham capable de dire que et Isaac c'est portion par Abraham, mais cependant Abraham lui fait des dons à Ismaël, lui fait des dons et à petite que Ketura t'est engendré balio. Donc on capable de dire que son forme de relation, et dans ce sens ça on capable de dire une relation qui chita sous alliance et une qui pas chita sous alliance, mais ça pas empêché que Ismaël bénit. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Né Bahot, premier-né d'Ismaël, Kédar, et souvent son nom que nous prenons le temps de citer en pile. Donc, lorsque Israël a dit que, lorsque Salmiste a dit que l'y habitait parmi les tentes de Kédar, et ça Moïse a fait là encore, Moïse a cité des noms des peuples
que Israël pral retrouver auprès de eux-mêmes, donc Israël capable de déterminer l'origine qui côté au sorti. Donc ça Moïse a fait là son bagage qui est extrêmement important. Non seulement la permettre que moun yo capable connaître nation ça qui côté au sorti, mais au moins quelque part reconnaître que gon certaines relations entre eux-mêmes. Ouais, et gon certaines relations entre eux-mêmes parce que quelque part yo sorti dans Abraham. Donc voici la postérité d'Ismaël, fils d'Agar, fils d'Abraham, qu'Agar l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Les noms d'Ismaël, les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération, Nebaot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Abdil, Mishbam, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jeto, Nashpish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël selon leur nom, selon leur Pâques, selon leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Même j'ai Israël, il y a 12 tribus, ou t'appelles il y a 12 princes qui t'appellent émerger d'Ismaël. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. C'est-à-dire que Abraham vive plus longtemps passé. Abraham vive 175 ans lui-même. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils, alors lorsque on dit recueilli auprès de son peuple, c'est dans le sens que, dans la compréhension monde à cette époque, lorsque vous mourrez, vous allez joindre des ancêtres. Et donc, les ancêtres là, espace ancêtres, c'est comme son village cap élargi au fur et à mesure que mon a mouru. Donc, c'est comme ça que vous well. Donc, vous même pas de conception, même genre que nous gagnons aujourd'hui, en termes d'eschatologie, côté nous pral ressusciter, côté nous pral vivre encore. Il n'y a pas de conception de l'après-vie, il n'est pas aussi défini que nous-mêmes. Conception par yo, c'est que l'heure mourir, il y a le joint des ancêtres yo. C'est-à-dire que yo y a ajouté et dans la population ancêtres yo. Et c'est ça veut dire que les recueilli auprès de son peuple. Il ne va pas parler de monde qui est vivant, mais il va parler de ancêtres yo, de monde qui était mort déjà. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Alors, lorsqu'il a parlé de ses fils, il a parlé de différentes nations, et qui t'a pris sorti en dedans Ismaël, et il dit qu'il s'établit en présence de tous ses frères, parce que ça, il conforme avec prophétie qui t'ébaille sous Ismaël, à savoir, il sera comme un âne sauvage dans le désert, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de ses frères. Donc, c'est comme si on a dit, texte que Moïse a dit là, c'est pour capable dire un accomplissement à ça que bon Dieu t'a annoncé déjà pour ce qu'il s'agit de la personne d'Ismaël. Le texte va continuer, Kounia là, pour ça qui concernait les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Voici, verset 19, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Et nous connaissons l'histoire déjà, comme dans le chapitre 24. Et bon, Abraham dévoyait son serviteur, Eliezer de Damas, et pour y aller, al chercher une madame pour Isaac, qui t'appelle Rebecca. Ok? Et Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Alors, ça est intéressant, dans le sens que, bon Dieu a fabriqué une nation de toutes pièces. Bon Dieu a créé une nation, mais qui impliquait, si vous voulez, un processus qui est complètement miraculeux. Que naissance Isaac, c'est un miracle, parce que et Abraham et Sarah, ils étaient très âgés, ils n'étaient pas capables de faire tout le monde, dans le sens que Isaac, t'apprends non seulement un petit monde qui sortit dans une promesse, mais un petit monde qui fait de manière miraculeuse. Et c'est pas le même bagaille pour petit monde Isaac tout. Dans le sens que, puisque bon Dieu a fait nation, et en passant de Abraham, Isaac et Jacob, donc on va voir que bon Dieu pourra utiliser même processus là, en sorte que Jacob, et si vous voulez qu'il pourra changer puis devant en Israël, même naissance Jacob pourra l'objet d'un miracle. En sorte que peuple ça, que bon Dieu a choisi comme portion par là,
nation ça que bon Dieu a créé comme une nation d'évangélistes qui pral habiter dans la communauté des nations pour le capable ramener nation ça qui était déshéritée pour le capable ramener à Yahweh en sorte que pour le capable sortir en bas domination, principauté, autorité méchant dans les lieux célestes qui gagne contrôle yo. Et donc nation ça l'État pral obligé fait de manière miraculeuse. Et c'est même genre avec l'église jodia qui c'est peuple bon Dieu sur la terre. L'église t'a pral fait l'objet d'un miracle. Et c'est ça que fait texte là dit nous que monde qui croit en Jésus yo, monde qui né de nouveau yo, peuple bon Dieu yo pas sorti de la volonté de la chair. OK? Yo pas sorti de la volonté de la chair, mais c'est l'esprit bon Dieu qui a l'œuvre. Et c'est même genre avec Isaac. Isaac pas sorti dans volonté Abraham et Sarah te gagné pour faire Timoun parce que yo pas de fait Timoun. Donc Isaac comme engendré par l'esprit de Dieu. Donc son miracle qui fait. Et c'est même ça qui va le passer tout pour petit Isaac yo. Et particulièrement pour Jacob qui lui-même pral non le pral changer en Israël qui pral bon la nation d'Israël véritablement. Et donc ceci dit, lorsque bon Dieu apprend un peuple pour le capable mettre dans la communauté des nations, bon Dieu fait peuple ça émerger de manière miraculeuse. C'est même bagaille ça que bon Dieu fait pour l'église. Lorsque Jodia, nous c'est l'église, bon Dieu place nous dans la communauté des nations pour nous capables faire de toute nation des disciples, même gens que Christ lui-même y a annoncé. Et donc, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car il était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Bon, alors, texte n'a pas dit non, comment elle fait pour la consulter l'Éternel? Parce que à cette époque, où pour qu'on gagne des sacrificateurs, et qui côté le joindre oracle ça, non mais bon Dieu, texte n'a pas dit non. Mais il se pourrait que, c'est prier que le prier, il se pourrait que c'est un rêve que l'y fait et que bon Dieu parle avec elle directement. Parce que le texte là pas dit non. Et qui est-ce là le consulter pour parler à bon Dieu pour lui? Puisque le texte là pas dit non, ou capable de supposer que tout simplement c'est lui-même qui priait personnellement. Même Jean Isaac implorait l'Éternel. Même Jean le priait bon Dieu. C'est comme ça tout, ou capable de dire que Rebecca priait bon Dieu tout. Et l'Éternel lui dit, ça certainement c'est peut-être dans un songe. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, lorsque vous regardez le texte, ouais que son prophétie qui fait, ouais, son prophétie, bon Dieu pas seulement parlé de relations familiales, mais il a parlé de une prophétie géopolitique. Ouais, en termes de 2 nations ça qui est pour sortir, ou après que une nation ça et lui-même li sorti et côté bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui c'est le cadet, mais bon Dieu pral bali la prééminence sur l'aîné. Et le plus souvent, on voit ça dans la Bible, on voit ça dans les Écritures, on voit que monde qui doit des nations, monde qui toujours premier, on regarde souvent, c'est pas eux même que bon Dieu souvent utilisé. Donc on voit un texte ça, on voit un schéma ça répété en pile et pour ça qui concerne les Écritures. Donc il y a 2 peuples qui parlent sorti dans Rebecca et que l'ordre que y a sorti pas nécessairement déterminé une certaine hiérarchie politique. Il est vrai que il y a une cap sorti avant, ça cap sorti avant c'est Ésaü, c'est lui-même cap aîné. Quoique c'est lui-même qui est né, bon Dieu jette des volules sur le cadet, à savoir sur Jacob. Et puis devant le bras, pour qui ça, bon Dieu, dans sa préscience, dans son omniscience, pour qui ça choix, c'est sur Jacob que le fait. C'est pas nécessairement parce que Jacob a un mérite personnel, parce que nous parlons devant Jacob, même non Jacob signifie trompeur. Donc il n'y a pas rien de mérite personnel attribué à lui-même, mais là encore, c'est la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu qui a l'œuvre.
Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ouais, bon nom qui, si vous voulez, qui symbolisait, ou bien qui gagne à ouais, avec couleur, côté sorti. Ouais. Parce que le plus souvent, longtemps, lorsque mon yo y a bail, et ti mon yo non, yo bail au non, dans un certain sens, et qui est capable en rapport avec futur ti moun nan, tel que yo même yo senti le sous cœur, tel que yo même yo well, ou bien tout yo bail au non par rapport à ça que yo ouais qui fait dans le moment que ti moun nan fait là. Et c'est ça qui passé pour Ésaü, puisque yo well sorti entièrement roux. Et donc dans ça yo bal nom Ésaü qui ça un nom qui t'a vle dit qui t'a allé dans le même sens avec couleur que yo well sorti. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 67 ans lorsqu'il naquit. Et ça est intéressant pour regarder. Donc on va regarder que Isaac, verset 21, il implora l'Éternel, sa femme, et qui devint enceinte. Le ça, qui l'âge Isaac te gen, Isaac te gen 40 ans. Mais cependant, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit, c'est-à-dire que 20 ans plus tard. Abraham tenne 25 ans avant Isaac fait. Isaac tenne 20 ans avant Ésaü et Jacob fait. Donc, vous avez une période d'attente, ouais, la caille de monsieur Sayo, et la caille Abraham, et la caille Isaac, pour ça qui concernait nation ça qui t'a pral sorti dans mitan yo. Et ouais, bon Dieu, li cause ça, en sorte que pour tout le monde capable de connaître, particulièrement pour Abraham, Isaac capable de connaître que ça, son miracle de la part de Dieu. C'est l'Éternel qui l'a fait. En sorte que nation, ça, son nation qui fait de manière miraculeuse. C'est pas une nation qui fait de manière naturelle. Lorsque bon Dieu a établi une nation, bon Dieu établit nation ça toujours de manière miraculeuse. Que nation ça, c'est Israël, que nation ça, c'est l'Église. Ouais, pas oublier schéma rédemption. Bon Dieu volonté, c'est créer un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs, placé dans la communauté des nations pour le capable ramener nation yo des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'était Israël qui était un rôle ça. Donc Israël, en tant que nation choisie, il était besoin fait de manière miraculeuse. Maintenant, l'Église, qui c'est nation ça, que bon Dieu choisit sur la terre, cap vivre dans la communauté des nations, qui gagne une seule mission, la grande commission. Donc, lui-même tout, il fait de manière miraculeuse, non pas par la volonté de la chair ou d'un homme, mais par la volonté de Dieu, par la souveraineté de Dieu, qui lui-même généré nation ça. Maintenant, verset 27, extrêmement intéressant, parce que verset 27, après elle parle nous, quelque part, du caractère d'Ésaü et d'Isaac. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Rester sous les tentes là, pas veut dire que Isaac et Jacob sont monde qui était dans caille. Il veut dire tout simplement que Jacob a choisi le métier de berger. Donc Jacob, c'était plus l'idée qu'on a donné à l'élevage, ouais. Et le plus souvent, éleveurs et ils ont toujours été sous tente, ouais, parce que c'est là et lorsque ils déplacé ensemble avec bête et dans point côté qui gagne de l'eau, ouais, ils ont été sous les tentes, ouais. C'est expression ça va dire son petit monde qui était dans caille, ouais. Expression dit tout simplement que un métier Jacob t'a choisi, c'était élevage, alors que métier Ésaü t'a choisi, c'était la chasse. OK? Donc, Youn, c'est ton chasseur, Youn, c'est ton berger. Ouais. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et chers amis, ça est extrêmement important. Nous tous, bon Dieu créé nous avec appétit. Nous avons appétit pour toute qualité bagaille. Mais cependant, lorsque nous pas contrôler appétit ça capable cause
que nous perdus dans bonne relation que nous sommes supposés gagner avec bon Dieu. Appétit ça que Isaac t'a gagné pour le gibier, pral cause que Isaac pas vinn marcher net dans volonté bon Dieu. Depuis l'autre petit moun a fait, bon Dieu qui dit que prééminence là, c'est Jacob qui va le gagner. Mais cependant, parce que Isaac aimait le gibier, Isaac pral essayer faire tout ça qui dépend de lui-même pour le capable supplanter plan mon Dieu, pour le bénir Ésaü. Alors que bénédiction, prééminence là, pas supposé à joindre Ésaü, prééminence là supposé à joindre Jacob. Mais Jacob a un appétit. Parce que le a un appétit pour le gibier, donc il aimait Ésaü. Et Rebecca aimait Jacob. La Bible pas dit nous pour qui ça Rebecca aimait Jacob. Et je pense que Jacob a un monde qui aimait quand même. Mais appétit que Isaac a gagné, et pour le gibier, c'est ça qui t'a pris la cause, si vous voulez, que qui est passé à côté de bénédiction, mon Dieu, pour lui. Encore une fois, et nous avons toutes sortes d'appétits. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous avons des gens qui ont appétit pour cob, et des gens qui ont appétit pour le sexe, des gens qui ont appétit pour plaisir, des gens qui ont appétit pour l'argent. Et tout ça, il n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais au mauvais lorsque vous quittez ou prenez contrôle. Vous pouvez regarder dans toute l'histoire, la vie d'Isaac, appétit Isaac, c'est lui qui a contrôlé Isaac. Vous avez l'impression que c'est appétit Isaac qui a mené Isaac dans la décision. Donc Isaac n'est pas capable de décider en tant que patriarche que bon Dieu établit sous tête. Et si on les nation, ça va le faire là. Mais cependant, Isaac, pour le révéler le pied devant, un homme charnel, à la manière d'Ésaü, son fils. Et ça, c'est pas grave, non seulement dans la relation Isaac ensemble avec bon Dieu, mais aussi dans la relation Isaac en tant que père de famille. Nous avons annoncé couleur au début, mais nous allons le voir au fur et à mesure. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Alors, ça qui passé, Jacob, et puisque monsieur lui-même, et monsieur t'a gardé bête, monsieur fait manger pour le manger, nous supposons que c'est pas dans Kaila que vous parce que si vous êtes dans Kaila, si Ésaü saute la chasse, c'est tout à fait normal que il est capable de manger, parce que le manger fait dans Kaila, il est fait pour tout le monde. Et si Jacob pas de les baler, il tape tout simplement dit maman ou bien dit papa, mais Jacob fait manger là, le pas bon moins. Donc, on est capable de dire que c'est pas tant dans Kaila bagaille ça a passé, épisode ça. Mais lorsque Jacob a gardé bête, et Jacob sous les tentes, ouais, c'est ça que le texte a dit nous, Jacob restait sous les tentes. Et monsieur fait manger, et justement, le fait manger, puisque c'est pas seulement lui-même qui l'a gardé bête, il y a l'autre serviteur, dans Kaila qui a gardé bête, donc il y a des témoins qui étaient là. Et donc, ça qui va passer à son bagage qui a fait à dessin, ouais, il y a des témoins qui étaient là, et devant tout témoin ça, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Parce qu'il faut qu'il y ait un témoin qui est capable de sceller bagaille ça. Et malheureusement, Ésaü, qui méprisait le droit d'aînesse là, parce que Ésaü était charnel, et c'est ça que bon Dieu était ouais dès le début. Et depuis la prophétie, bon Dieu t'a dit, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Bon Dieu t'a dit ouais. Et c'est ça que le texte a dit non. Bon Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Alors, pas haï dans le sens que haï en tant que personne, mais le haï caractère Ésaü. Ouais. Il haï gens que Ésaü fonctionnait, parce que Ésaü fonctionnait tant qu'un monde qui profane. A dit que pour Ésaü, les choses d'en haut, pas important. Ouais, pour Ésaü, et bagaille spirituel, yo pas vraiment important. Donc, Ésaü, son monde qui est très charnel, dans ce sens ça. Donc, il dit que, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc, il méprise le droit d'aînesse là. Oh, droit d'aînesse là, qui ça lié? Droit d'aînesse là, lorsque vous avez un petit monde qui est grand, lorsque vous avez plusieurs petits monde, et que ça qui est plus grand lui-même, lorsque il vient droit d'aînesse, c'est-à-dire que il vient une autorité spirituelle
légal et autonome et économique sous clan ou bien sous tribu. Et ça, on doit donner ce baou. C'est autorité spirituelle, légale et économique sous clan. C'est-à-dire que c'est vous pouvez régner, c'est vous pouvez gagner leadership, c'est vous pouvez gagner maillette là. Esaü méprisé ça pour un bol soupe. Non, mais nous réaliser ça qui passe là. Donc, bon Dieu balil, il méprisé. Pour qui ça? Parce que dans la perspective par Esaü, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc, Esaü, c'est mon cap dit que cabrit dit ça que dans ventre, c'est lik pâle. Donc, demain va intéresser. Tout ça qui intéresse, c'est ici et maintenant. Ouais, c'est bali, soit bali, en bali le kounia. Il pas qu'à attendre. Et donc, dans ce sens, ça, Esaü révélé comme un monde qui charnel, comme un monde qui vit uniquement pour les choses présentes, qui n'a aucune perspective future, et donc il méprisait le droit d'aînesse. Il dit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob lui dit, jure-moi d'abord, parce que tu es un témoin que tu es là, ok? Et Jacob dit que témoin autant dit que Esaü vend ni droit d'aînesse là. C'est-à-dire que Esaü passe maillette la bali. C'est lui leader kounia. C'est lui-même qui autorité spirituelle, légale et économique dans la famille. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva pour s'en aller. Même expression que bon Dieu souvent a utilisée pour monde qui méprisait lui. Ils mangèrent et burent, et ils se levèrent pour se divertir. Et donc, dans ce sens, ça, lorsque vous avez un monde qui a telle personnalité, qui a tel caractère, vous ne pouvez pas comprendre que c'est lui-même que Jacob voulait bénir. C'est lui-même que Isaac voulait bénir. Mais cependant, parce que Isaac mangeait du gibier, parce que Isaac aimait le gibier, Isaac, dans ce sens-là, il a attaché la jambe à Jacob, il a attaché à Esaü, contrairement à ce que bon Dieu a annoncé. Donc, vous avez besoin d'un subterfuge de la part de Rebecca pour que ça, bon Dieu dit a fait la fête, mais elle n'est pas obligée de faire comme ça. Ouais, et c'est ça que vous avez gagné dans la famille. Ça. Il y a un exemple de modèle de famille très dysfonctionnel au niveau des Écritures, même que je t'ai annoncé la dernière fois. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. On a campé là. Dans la prochaine étape, là, nous allons regarder comment Isaac fonctionnait et comment bon Dieu fait les grâces et comment les relations ont vigné et pour ça qui concernait en vie que le tap mené parmi les Philistins, à peu près dans la même logique que lorsque Abraham était retrouvé en territoire philistin. C'est une très belle histoire, mais j'espère que vous aurez branché pour la prochaine fois. En attendant, partagez contenu ça ensemble avec mon que vous connaissez qui est capable d'intéresser, étudier texte biblique là en dedans contexte li. À bientôt.